Dernière, c'était la position en 2025 en WNBA des Dallas Wings. Elles étaient vraiment tout au fond avec le pire bilan de la ligue après la draft de Paige Bakers. Arike Ngombowale n'arrivait pas à shooter et en plus de ça, les blessures se sont accumulées. On n'a donc rien vu de cette équipe la saison dernière, mais ce qu'on est capable de dire après 10 matchs de la saison 2026, c'est que l'attaque des Wings va vraiment beaucoup mieux. Effectivement, Paige Bakers continue d'être une des plus grandes créatrices de la ligue déjà dans sa saison sophomore. Arike Ngombowale a trouvé à nouveau le chemin défilé après une saison 2025 compliquée. Et Adzi Fudd est la shooteuse élite qu'on attendait d'elle en tant que first pick de la draft 2026, puisqu'elle tourne à plus de 40% à 3 points cette saison. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'aucune de ces 3 joueuses, ni du travail que fait José Fernandez sur la création de l'attaque et sur les dessins en attaque. On va plutôt parler de Jessica Shepard. Jessica Shepard, c'est cet intérieur qui a été récupéré par les Wings et au milieu de Alana Smith, au milieu de la draft d'Eddie Fudd et au milieu des renforts et de, disons, toute la promo autour de cette équipe et de la présence de Paige Bakers en saison sophomore, eh bien, Jessica Shepard, c'est l'ajout qui était peut-être le moins flashy, mais sur ce début de saison, après avoir été élue joueuse de la semaine, Jessica Shepard régale et est clairement la reine du Texas. On en parle dans l'épisode 28 de votre podcast curieux sur la WNBA. C'est W, let's go. Jessica Shepard, reine de ce monde, en tout cas reine du Texas. Clairement, un début de saison qui est extrêmement à mon goût. La palette de skills que montre Jessica Shepard dans le collectif et notamment en attaque côté Wings est monstrueuse. J'adore et je suis très content parce que c'est aussi reconnu par la Ligue. Je vous l'ai dit en intro, elle a été élue joueuse de la semaine. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'ai un peu tardé à faire cet épisode 28, à rassembler les vidéos parce que vous le savez, si vous me suivez sur Twitter, je bosse sur plein de projets en ce moment qui sont liés au basket et notamment Matrix, dont je vous parlerai sans doute autour de l'épisode 30-31. On avance sur ce projet de site de statistiques orienté NCAAW et évidemment WNBA, mais il y a un deuxième projet dont je dois vous parler aujourd'hui avant qu'on avance sur Jessica Shepard et qu'on voit quelques vidéos et qu'on fasse quelques petites palettes tactiques sur ce qui se passe sur le terrain du côté des Wings. Et le projet que je dois vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est peut-être le projet le plus orienté communauté, le plus orienté communauté WNBA et NBA FR, qui est finalement notre coin à tous sur ce réseau relativement spécial, surtout depuis qu'il a été racheté, qui s'appelle Twitter et qui s'appellera toujours Twitter. Ce projet, il s'appelle La Ligue. Et La Ligue, c'est quoi? La Ligue, c'est un jeu. La Ligue, c'est un jeu et c'est un jeu qui s'annonce, je pense, vraiment cool. Et c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle sur table. Donc un jeu de rôle qui se joue au dé, en l'occurrence un dé de 6 dans la Ligue. Et pour vous faire un parallèle sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle, eh bien c'est par exemple Donjons et Dragons dans la série Stranger Things. Vous avez les personnages de Stranger Things qui jouent à Donjons et Dragons et qui font des dés, qui font des jets de dés, pardon, pour finalement voir si leurs décisions ou leurs actions ont un résultat probant, positif ou négatif, à l'intérieur de l'intrigue. Eh bien, j'ai imaginé, il y a quelques longs mois de ça, on était à peu près au printemps 2025, un jeu de basket qui se passe dans une ligue extrêmement compétitive, qui ressemble à la WNBA ou à la NBA, celle que vous voulez. Et dans cette ligue-là, il se passe des choses. Il y a un horizon d'événements, il y a des séquences de jeu et il y a des camarades qui vont venir jouer avec moi sur un plateau. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je vous le dis très rapidement. Il va se passer qu'on va être en live sur Twitch pour plusieurs épisodes d'une campagne. Cette campagne, eh bien, grosso modo, ça va être l'histoire de la première saison de ce jeu, la Ligue, en différents épisodes, et il y a une intrigue générale à l'intérieur de laquelle vont évoluer mes 3 camarades, et moi, je vais m'occuper d'être ce qu'on appelle un maître du jeu. Donc, je vais incarner tous les personnages non jouables qui sont membres de cette ligue. Il y a les médias, il y a la commissionnaire, il y a des entraîneurs, il y a des joueurs, etc. Et mes camarades vont incarner des general managers. Ils vont avoir une équipe à monter et cette équipe aura plus ou moins de sous, plus ou moins de moyens et plus ou moins de talent pour aller chercher le but ultime, évidemment, qui est la bague. Et au milieu de ça, il y a des matchs qui vont être joués et il y a aussi
et aussi des éléments d'histoire et d'intrigue qui vont venir semer le trouble dans les choix et dans les décisions qui seront prises et qui devront être prises par nos camarades. On est donc sur un jeu de rôle incarné, on va vraiment jouer tous autour d'une table, même si on sera à distance. Vous allez voir que j'ai créé toute une interface pour que le jeu soit ludique, à la fois pour vous qui allez regarder et pour nous qui allons jouer. Ça s'appelle La Ligue. Rendez-vous jeudi 11 mai, sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, Grégoire MBV. De toute manière, c'est là que vous me trouvez la plupart du temps, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, et désormais sur Twitch. On est, je crois, pour l'instant à 2 abonnés sur Twitch, donc on va y aller tranquille. L'objectif, c'est avant tout de passer un très bon moment et de faire vivre ce jeu. Et pourquoi ce jeu? Eh bien, simplement parce que il y a plein de jeux qui existent. Il y a d'ailleurs plein de créateurs de contenu qui font des jeux et souvent des devinettes, des questions, et cetera, et cetera. Moi-même, j'appartiens à un groupe où on fait des jeux de manière hebdomadaire. C'est relativement cool. On se pose des questions sur quelle université a fait tel joueur, en quelle année il a été drafté, et cetera, qui est le choix d'avant, qui est le choix d'après, et cetera, et cetera. Mais ne pas pouvoir le faire en live avec une plus grande communauté, c'était un peu frustrant. Et le deuxième truc qui est très frustrant pour les amateurs de basket et notamment de gestion, c'est que Pro Basketball Manager n'est pas encore au niveau des aficionados de Football Manager. C'est-à-dire que moi qui ai beaucoup joué à Football Manager dans ma jeunesse, eh bien, clairement, je ne retrouve pas ce plaisir-là, ce moteur de jeu-là, cette complexité, cette passion quand je joue à Pro Basketball Manager. J'espère que Pro Basketball Manager va continuer d'être édité. Je leur donne vraiment toute la force qu'ils méritent parce que je pense qu'il y a de quoi continuer à progresser sur ce jeu-là et à avoir enfin un jeu de basket de gestion qui prenne le relais des My Season, etc. sur NBA 2K qui franchement sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait aimer et attendre d'un jeu de gestion d'équipe de basket. La ligue vient au milieu de ces deux envies-là, de ces deux frustrations-là, combler à la fois le côté gestion et histoire, dérouler un peu imprévu, intrigue, et en même temps le fait communautaire, qu'on puisse se rassembler et jouer ensemble. Donc rendez-vous dès ce soir, dès mardi, dès mercredi et dès jeudi sur Twitter, puis sur Twitch jeudi soir à 21h30, puisque nous allons discuter de ce jeu tout au long de la semaine. Je vais vous présenter qui seront les joueurs et les joueuses de ma première campagne. Et puis, petit à petit, d'ici à jeudi, vous aurez des éléments, peut-être de l'intrigue, qui seront dévoilés sur le site La Ligue JDR. Vous aurez les liens en description de ce podcast. Il est temps désormais qu'on passe à Jessica Shepard. Merci de m'avoir écouté pour La Ligue. Jessica Shepard, reine de ce monde et reine des Dallas Wings. Je relance mes notes, je prépare mes vidéos et on y va. Vous voyez, de toute manière, on sait qu'il va y avoir une palette tactique parce qu'il y a déjà le petit point bleu qui est dans l'écran comme d'habitude. Vous êtes au courant si vous avez suivi la saison 1 de W. Jessica Shepard, c'est grosso modo dans l'attaque des Wings une joueuse essentielle parce qu'elle est souvent au decision making. On a effectivement des créatrices, on a en créatrice primaire Paige Bakers, on a évidemment Arike Ogombowale qui est capable de créer son shoot, et Azifud n'est pas en reste. Azifud n'est pas juste une shooteuse en spot-up qui prend des catch and shoot un peu comme Klay Thompson le fait du côté de Golden State. Non, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur des profils qui peuvent avoir de la création. Et d'ailleurs, Dallas, si c'est une bonne équipe offensive, c'est aussi parce que la création offensive est dispatchée sur différentes joueuses. Et ça, c'est vraiment très cool pour elle. Maintenant, il faut qu'on parle un peu des chiffres de cette équipe au global. On va aller sur Metrics, d'ailleurs. Si on regarde par rapport au reste de la ligue, eh bien, la première équipe à l'offensive rating, c'est Minnesota. Mais Minnesota a une adresse à 3 points un peu louche sur ce début de saison, et notamment sur les pull-ups, avec une Courtney Williams qui est vraiment beaucoup plus à droite, qu'elle ne l'a été dans sa carrière. Donc, cette équipe, en manque d'un Nafisa Collier, pour l'instant, même après une dizaine de matchs, j'ai un petit peu de mal à la voir rester première. Mais on a ensuite deuxième à l'offensive rating, les Dallas Wings. Les Dallas Wings qui ont vraiment un offensive rating de 115.9, ce qui est vraiment excellent. Elles sont suivies par les Valkyries. Mais surtout, moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est la présence de cette grande propreté dans le jeu offensif de Dallas. Il y a beaucoup de petites, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui est dans les mains de Jessica Shepard, qui est une grande. Et pourtant, on est sur la deuxième meilleure équipe au turnover, donc une équipe qui perd très peu la balle.
On est aussi sur une équipe qui se projette bien en cercle. Elles sont 5e de la ligue à se projeter au cercle. Devant elles, il y a les Mystics. Si je me trompe pas, il y a les Sparks, mais l'attaque des Sparks, c'est encore autre chose parce qu'il y a beaucoup d'intérieurs qui savent scorer, contrairement aux Wings où on a plutôt un scoring qui est dispatché sur les 3 joueuses du backcourt et on a évidemment le Lynx donc qui pénètre beaucoup avec finalement l'absence de shooters à 3 points dans le backcourt. Courtney Williams n'en est pas trop une et Olivia Miles n'en est pas une non plus, même si elle a battu récemment un record. Donc les Wings sont top de ce point de vue-là et on a quand même du côté des Wings aussi une bonne adresse à 3 points avec un 35,8% sur l'adresse à 3 points de manière générale et un 41,9% qui est vraiment excellent sur l'adresse au mid-range. On a une équipe qui s'est extrêmement bien attaquée et Jessica Shepherd, à l'intérieur de ce collectif offensif, eh bien, elle organise le jeu. En fait, c'est elle un petit peu la playmaker de cette équipe, la connectrice ultime. Et on a tendance à voir les connecteurs et les connectrices comme des playmakers secondaires, mais en réalité, Jessica Shepherd est une playmaker et une connectrice tellement élite qu'elle en devient indispensable pour ce collectif des Wings. Alors, comment elle opère? Eh bien, pour savoir comment Jessica Shepherd opère, il faut d'abord voir comment l'attaque des Wings opère. Et je vous renvoie d'ores et déjà, il est en cours d'écriture vers un article de Ghislain du côté de Swish Swish qui va disséquer cette attaque des Wings. Je vous y renvoie d'ores et déjà, même s'il n'est pas encore en ligne, j'ai quelques insides et je peux vous dire que ça va sortir dans pas très longtemps. Mais on peut déjà dire que c'est une attaque qui pratique le 5-out de manière vraiment volumineuse. C'est-à-dire que vous avez 5 joueuses qui s'organisent derrière la ligne à 3 points. Et ça laisse énormément de lignes de coupe et de lignes de curl vers l'intérieur. Et donc forcément, vous créez du spacing dans la défense, vous l'étirez et vous générez beaucoup de chaos parce qu'il y a des prises d'écran et des coupes qui sont très dures, très vives, notamment de la part de Paige Vickers ou d'Arike Ogumbowale. Et forcément, comme vous créez un 5-out, vous attirez le secteur intérieur adverse de la défense vers l'extérieur. Et du coup, vous avez ces lignes de coupe et cet accès au panier et donc cette pression au cercle augmentée. Ça, c'est quelque chose que cherchent les Wings et dans lesquels ils sont très, très forts. Ensuite, autour de Jessica Shepherd, ce qui lui permet d'exister et d'opérer aussi bien et à aussi haut niveau, eh bien, c'est tout simplement que vous avez 3 joueuses, 3 attaquantes de très, très haut niveau pour finir les actions. Arike Ogumbowale, Etsy Fudd et Paige Baker, j'en ai rapidement parlé il y a 1 ou 2 minutes. Donc elle a ce rôle d'accélératrice de particules, les particules étant les 3 joueuses que je viens de citer. Et dans ce spacing, avec ses lignes de coupe et ses lignes de cut et aussi ses 3 points, puisque quand vous avez une défense qui collapse vers l'intérieur, eh bien les 3 points s'ouvrent, Jessica Shepherd se régale. C'est vraiment la chef d'orchestre de ce collectif offensif et je vous recommande vraiment de la regarder jouer, de regarder notamment peut-être le match des Wings face aux Aces récemment, qui a été extraordinaire. Je crois que c'était il y a 1 semaine et demie et c'était vraiment sublime à voir. Ce que les autres disent de Jessica Shepherd, ce que les autres membres des Wings disent à son propos, c'est très élogieux. On avait été prévenu, finalement, du profil de Jessica Shepherd et de son usage par José Fernandez, par le coach lui-même en début de saison. Il avait rappelé que la saison passée, à Minnesota, Jessica Shepherd avait signé un triple-double, mais il avait prévenu surtout qu'il voulait l'utiliser de sorte qu'elle soit capable et en mesure d'en réaliser davantage encore cette saison. Et on le voit sur, non pas son volume d'usage, qui n'a pas forcément augmenté, mais simplement son volume de minutes. Jessica Shepherd était à 20 minutes à peu près la saison dernière. Du côté de Minnesota, elle est désormais à 30 minutes, 31 même sur les 40 qui sont jouables dans un match WNBA. Donc on a ce volume qui a augmenté, cette responsabilisation qui a été augmentée, puisque les joueuses qui jouent plus de 30 minutes sont des joueuses très, très importantes dans les collectifs, et c'est surtout des joueuses qu'on ne remplace pas facilement. Et Jessica Shepherd, dans cette attaque des Wings, est une joueuse qu'on ne remplace pas facilement. Alors comment ça se concrétise? Ça se concrétise très simplement et en différentes étapes. Et ces étapes, elles correspondent aux skills de Jessica Shepherd. Et ça commence, pour moi, au rebond. Le rebond qui est à la fois le rebond défensif et le rebond offensif. On est tout simplement sur une des 3 ou 4 meilleures rebondeuses de la ligue. Elle est meilleure rebondeuse de la ligue derrière Angel Reese en volume. Donc Angel Reese, absolument élite évidemment. Vous avez Jessica Shepherd qui est juste derrière. Elle est meilleure au rebond défensif dans la ligue. C'est elle qui en prend le plus, là encore, au volume. Et elle est top 3 au rebond offensif. On est vraiment sur une machine
au rebond. Et c'est à partir de ces rebonds-là que l'implication de Jessica Shepard dans l'attaque des Wings se construit. C'est à partir de ces rebonds-là que les Wings vont capitaliser sur toutes ces autres qualités offensives et elles sont nombreuses. Elles sont vraiment très nombreuses. Vous allez voir que sur cette action, le rebond crée l'action la plus rémunératrice du basket, la transition. Et on a Jessica Shepard qui est ici, qui va tout simplement box out, prendre un rebond et projeter toute son équipe en transition très facilement, en dribblant et en faisant la passe décisive pour Arike Ogunbowale qui sera dans le corner à l'opposé. Vous allez voir, c'est parti. Donc on a Jessica Shepard qui sécurise le rebond ici. Vous allez voir, voilà. Ensuite, transition. On va dribbler et mettre la pression au cercle et on écarte Arike Ogunbowale et c'est dedans. Donc ça, c'est la première action qui nous montre l'importance sur le rebond défensif de Madame Jessica Shepard. Maintenant, sur le rebond offensif, on est dans ce match contre les Aces et vous allez voir Jessica Shepard qui est ici, comment elle va protéger le rebond offensif en profitant d'une mismatch au rebond sur Kennedy Carter, qui est juste ici. Eh bien, vous allez voir, c'est vraiment top parce que ça va permettre aux Wings tout de suite de pouvoir réattaquer. Donc, Jessica Shepard, très bon écran, tir de Eddie Fudd. Et donc, vous avez Jessica Shepard qui va mettre la pression ici sur le rebond en prenant l'ascendant sur Kennedy Carter. Voilà, rebond offensif. Et là, forcément, on connaît les qualités de passe du côté de Vegas de notre amie Jessica Shepard, mais on connaît aussi, on le verra tout à l'heure, ses qualités de finition sous le cercle. Et donc, on a la depoy en titre, Edja Wilson qui est ici, qui laisse l'intérieur des wings adverses être un petit peu plus loin. Et donc, on crée suffisamment d'espace pour la pivot, l'intérieur des wings, l'intérieur remplaçante des wings, qui se ferait un chemin dans cette défense étirée par les dribbles de Jessica Shepard. Et donc là, on voit que sur le rebond, on est capable, sur le rebond élite de Jessica Shepard, on est capable de rentabiliser une action de transition parce qu'elle a le dribble et la passe, on va y venir. Et sur le rebond offensif, là où elle est encore une fois élite, eh bien, on va pouvoir rapidement compter sur elle pour trouver des opportunités ouvertes parce que après un rebond offensif, souvent, les défenses sont chaotiquement désorganisées. Il y en a, vous avez une partie de l'équipe qui a défendu la possession, qui s'est projetée vers l'avant, et une autre partie qui essaie de protéger le cercle de la rebondeuse offensive pour éviter une finition facile et un tir facile. L'autre qualité sur lesquelles les Wings vont capitaliser, c'est les qualités qui font de Jessica Shepard un superbe hub offensif. Ce qu'on appelle un hub au basket, vous le savez sans doute, ce sont ces intérieurs qui jouent relativement loin du cercle, donc souvent entre la fin de la peinture et la ligne à 3 points, ce qu'on appelle l'ongle, le nail. Et du coup, Jessica Shepard, elle opère dans cette zone du jeu, clairement, que ce soit à droite ou à gauche du terrain, elle compose avec cette zone du jeu, elle récupère la balle sur des dribbles end-off ou elle pose après quelques dribbles, après une transition par exemple où la défense s'est très bien repliée, elle pose le jeu, elle se tourne dos au panier et elle opère en faisant donc dribble end-off, etc., pistol action, ce que vous voulez de technico-tactique. Et on va voir sur les 3 prochaines vidéos que en tête de raquette, ou dans les systèmes dessinés par José Fernandez, elle opère comme une playmaker primaire. C'est-à-dire que c'est pas une des arrières, notamment Paige Bueckers et Arike, qui initient le jeu, mais c'est bien effectivement Jessica Shepard qui s'occupe de créer le système et d'incarner la decision making à l'intérieur du système. Donc on y retourne. Vous allez voir donc que sur la vidéo numéro 3, ici, on a Jessica Shepard qui est là, ok, qui va récupérer la gonfle, voilà, et ici, on fixe la défense. Donc, vous avez vu, on a la défenseuse de l'Indiana qui est obligée de laisser ouverte ici Maddie Sigrist, qui est une super shooteuse, à plus de 38% cette saison. Et on a Jessica Shepard qui fixe la défense, donc 2 défenseuses pour éviter l'accès au cercle de Jessica Shepard. Et facilement, on va trouver Maddie Sigrist de l'autre côté pour le 3 points totalement ouvert. Donc là, fonctionnement hub, on vient poser un écran, on récupère la balle après l'écran et au lieu de pop, puisque Jessica Shepard n'a pas forcément ce shoot à mi-distance, eh bien, on fixe la défense parce qu'on sait que Jessica Shepard est capable d'aller poser un dribble
Et ce dribble fait peur, cet accès au cercle fait peur aux équipes. On va en discuter juste ensuite. Et donc, vous vous retrouvez avec des tireuses élites, ou en tout cas chevronnées et capables de rentrer ces shoots, qui ont des shoots ouverts à 45 degrés pour les Wings. C'est top. C'est top. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est trop cool. Action suivante, on a une feinte de dribble end-off avec Eddie Fudd. Et vous l'avez vu, on va le regarder à nouveau. On a tout simplement un cut, j'en avais parlé, hein. Donc vous avez là le 5 out. Vous l'avez ici, le 5 out des Wings. Voilà. À l'extérieur de la ligne à 3 points, vous avez les 5 joueuses des Wings. On a le dribble end-off slash pistol qui se joue avec Eddie Fudd, mais en fait, c'est une feinte parce que tout va se jouer avec Paige Bakers qui est ici. Paige, juste là. Et en fait, on va avoir tout simplement un jeu par-dessus la défense, dans le dos de la défense, parce que Eddie Fudd, ayant une grosse gravité par ses qualités de shoot, va attirer la défense de ce côté du terrain. Et ça va laisser tout le champ ouvert, backdoor, à notre camarade Paige Bakers, sachant que, vous l'avez remarqué, ici, on ne veut pas forcément laisser cette shooteuse ouverte, tout simplement parce qu'elle est capable de rentrer des tirs, quoi. Donc, le déroulé de l'action, il est simple, Eddie Fudd en decoy et ensuite Paige Bakers dans le dos de la défense. Voilà, très bien joué. Et donc Jessica Shepard, la reine de ce monde, qui s'occupe de la passe. Bravo à toi, Jess. C'est une masterclass, pas du tout comme ce dessin de couronne. On passe à l'action suivante. Donc toujours côté Wings, Jessica Shepard est ici. Vous l'avez vu, elle est positionnée très haut. On a un appel ici de l'intérieur. On a Eddie Fudd, vous l'avez vu, hein, qui est capable de créer, donc balle en main. On a un étirement du terrain qui est monstrueux avec une shooteuse ici en Maddie Gilchrist et Paige Bakers dans le corner. Et ça nous donne donc du jeu avec Jessica Shepard qui va pouvoir opérer. Elle va récupérer la balle après une pistol action. Et encore une fois, le cut à 45, vous l'avez vu. Donc, pistol action entre Paige et Eddie Fudd pour se donner la balle. Et on le voit ici avec le cut. Je vais laisser la flèche de Paige Bakers. Je vais remettre l'action. Hop là. On est parti. Donc, tout va jouer ici. On a à nouveau une feinte de jeu avec Eddie Fudd pour étirer de ce côté-là. Et puis, par-dessus la défense, une fois encore. Et on cible Kennedy Carter, évidemment, qui n'est pas une défenseuse ultime. Et dernière action, ici, pression au cercle. Et on se sert du hub. Donc, pression au cercle d'Alana Smith, de n'importe quoi, de Jessica Shepard. Pression au cercle. Vous l'avez vu. Ici, ça collapse. On a les 3 intérieurs qui vont défendre cette zone-là pour éviter à Jessica Shepard de pénétrer au cercle, tout simplement parce qu'en fait, elle a d'excellentes statistiques au cercle. On va en discuter juste après cette vidéo. Et on dégage tranquillement. Voilà. Tout roule. Tout roule pour les Wings dans ce spacing phénoménal. Et c'est là que vous voyez à quel point avoir ce hub de qualité en Jessica Shepard, qui est capable de poser des dribbles, qui est capable de mettre un peu de pression au cercle, voire même beaucoup, et de distribuer la gonfle, c'est extraordinaire, surtout quand vous avez toutes ces attaquantes qui sont hautes. Donc, ce qu'on a vu aussi dans ces vidéos, c'est qu'il y a une crainte des défenses adverses sur les drives et sur la façon dont Jessica Shepard est capable de mettre de la pression au cercle. Et ce drive, c'est entre guillemets ce qui permet à Jessica Shepard d'être aussi élite sur la distribution de la balle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sa qualité de drive, donc qui repose principalement sur son adresse près du cercle et son dribble, parce que le drive, c'est littéralement des dribbles et de la pression au cercle, donc de la finition au cercle, il est d'extrêmement bon niveau. Jessica Shepard, au cercle, c'est pas n'importe qui. Et si je vais sur sa page sur Metrix et que je regarde le shooting, je vois que sa fréquence au cercle est de 62,5%. C'est énorme. La saison passée, c'était encore un peu plus haut. C'était un tout petit peu plus bas, pardon, c'était 58%, mais surtout le pourcentage de finition qui est supérieur à 70%, et ça, c'est vraiment top. Et elle est assistée sur ces shoots-là à 77%, ce qui montre son inclusion dans le jeu offensif. Alors, il y a pas un volume de tir évidemment qui est énorme pris par Jessica Shepard, sinon elle serait largement à 20 ou 25 points, mais ça montre quand même qu'on est sur une joueuse dont la pression au cercle est respectée par les équipes adverses. Et vous avez vu le comportement de A'ja Wilson vis-à-vis de Jessica Shepard, c'est clairement de la protection de peinture. A'ja Wilson reste là, elle est capable d'abandonner une tireuse
pour protéger le cercle du shoot le plus rentable de la ligue par une des joueuses qui est la plus rentable dans la zone restreinte sous le cercle. On est clairement dans le 95e centile en termes de fréquence pour Jessica Shepard sur le cercle, et on est au 75e centile pardon, sur le pourcentage à l'adresse. C'est top, c'est vraiment top. Et Jessica Shepard, là-dessus, incarne vraiment une source de chaos de plus dans la défense adversaire. Et du coup, les adversaires, ils doivent composer avec Paige Baker, Arike Ogunbowale et Adzi Fudd, qui sont toutes les trois des joueuses à droite, créatrices de leur propre shoot et capables de finir également en catch and shoot, mais aussi de subir la pression sur le drive de Jessica Shepard. C'est pour ça que c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Wings sont la meilleure attaque de la ligue, tout simplement. C'est parce qu'il y a trop d'armes offensives. Et Jessica Shepard, à ce niveau-là de passe, alors que vous mettez tant de pression au cercle, c'est génial. Moi, je trouve ça absolument génial. On va le voir sur les actions suivantes. Et donc, vous allez voir sur cet extrait que Jessica Shepard est capable de driver, mais pas forcément que sur des mismatchs. Ici, c'est Jonquel Jones qui défend sur elle, qui est une pivot grande, baraquée, qui est également une vraie présence intérieure en défense, qui est capable, en tout cas, quand elle se souvient qu'elle peut le faire. Elle n'a plus le niveau qu'elle avait il y a 3 ou 4 ans, comme j'ai pu le lire auprès d'analystes dont les analyses valent le coup. Pour le coup, je pense à Flo notamment et à toute l'équipe de Swiss. Mais là, on a Jonquel Jones, donc, qui est plus grande en plus que Jessica Shepard, qui défend sur elle. Regardez, Jessica, elle ne perd pas son dribble. Main gauche, elle fait le tour de la défense, ça met du chaos. Et ensuite, on a de la circle offense du côté des Wings, avec donc un premier cercle ici au large, et ensuite Azzi Fudd qui vient prendre le cut. On va regarder à nouveau l'action. Je rembobine de quelques secondes. Donc, on a notre camarade Jessica Shepard qui a balle en main ici. Et là, vous voyez, on a une première course, mais aussi celle-là qui va se jouer. Et donc, ça va faire tourner totalement, et également celle-ci, ça va faire tourner totalement cette équipe du Liberty en bourrique, en fait. Regardez bien, on a Arike ici qui vient étirer Sabrina Ionescu, et de l'autre côté, vous avez la circle offense qui se joue, et c'est très difficile pour elle. Là, sur cette action-là, on voit que le drive, c'est pas forcément un drive vertical, donc de la tête de raquette vers le cercle. On peut aussi partir, en tout cas Jessica Shepard peut, parce que si moi je le fais, clairement ça n'aura pas cet effet-là, mais on peut partir de la ligne de fond. Ici, on a un drive en courbe pour aller servir par-dessus à nouveau la défense, l'intérieur remplaçante dont j'oublie toujours le nom, c'est terrible. C'est terrible, il faut absolument que je m'en rappelle. En plus, j'ai adoré cette joueuse quand je l'ai vue, les 3 ou 4 matchs de Dallas que j'ai regardé sur ce début de saison. Regardez, tranquille, et on va servir dès que la défense fait un mouvement de stunt pour protéger ici Arike, ou pour protéger cette zone-là de la raquette. Eh bien, dès que le stunt s'amorce, c'est fini. Jessica Shepard punie avec une passe dans un timing impeccable, et derrière, c'est finition de la coéquipière. Donc c'est vraiment absolument excellent, quoi. Et donc forcément, quand vous avez une joueuse qui est comme ça, capable de faire des passes incroyables, qui est capable de mettre de la pression au cercle, de poser des dribbles, de driver, de jouer des systèmes et d'être inclus dans ces systèmes-là, de générer de la circle offense ou de l'attaque sur écran, de l'attaque en dribble end-off ou en pistol action, eh bien vous avez une attaque monstrueuse, et vous avez surtout des relations qui se créent entre les playmakers principales, et notamment entre Paige Bakers et Jessica Shepard. La relation est absolument incroyable, puisqu'on a 16 passes décisives depuis le début de la saison, donc c'est plus d'une passe par match, c'est même plus d'une passe et demie par match. On a 27,6% des passes de Jessica Shepard, des assists qui sont à destination de Paige Bakers, ce qui représente quasiment 7%, c'est énorme, des passes décisives de l'équipe. Et on voit bien qu'elles ont un jeu toutes les deux qui est orienté sur la gauche du terrain. Et en fait, ça, là pour le coup, on va être sur une action qui finit au cercle. Mais on voit bien qu'elles sont capables de créer des deux côtés du terrain, mais principalement sur la gauche avec des finitions de Paige Bakers à gauche du terrain. Et en fait, c'est trop cool parce que cette relation, en fait, c'est le futur, c'est clairement le futur de Dallas, parce qu'on a deux joueuses qui sont plutôt jeunes. On a particulièrement Paige Bakers qui va être absolument élite si elle est sauvegardée de toute blessure, et évidemment qu'on lui souhaite. Mais cette relation, elle est sacrée du côté des Wings d'ores et déjà. Et José Fernandez, on voit bien le coach qu'il y travaille et qu'il crée des systèmes pour faire que cette relation soit bonne. Cette relation est également bonne de Jessica Shepard vers Adzi Fudd. 15,5% des passes
de Jessica Shepherd à destination de Zifud et exactement le même pourcentage pour Arike Ogumbowale. Donc oui, oui, on a une relation extrêmement bonne entre ce hub offensif capable de driver et de mettre la pression au cercle qu'est Jessica Shepherd et les 3 finisseuses de l'équipe. J'ai retrouvé le nom, c'est Awak Cuir, l'intérieure remplaçante de cette équipe des Wings, qui fait, je trouve, un super début de saison. 10% de ses tirs rentrés sont assistés par notre camarade Jessica Shepherd. C'est top, là aussi. Non, vraiment, Jessica Shepherd est monstrueuse de qualité offensive et je trouve que Dallas est une des plus belles équipes à regarder attaquer cette saison. C'est plus difficile en défense, mais c'est pas mal non plus, hein. Je crois qu'on est dans le top 10, je crois qu'on est 7e défense ou 10e défense. Donc c'est pas mal non plus. J'adore cette équipe et j'adore vraiment Jessica Shepherd qui incarne toutes les qualités du basket que j'aime, la pression au cercle, cette capacité de faire des passes et notamment des passes qui sont cool à regarder, hein. Là, regardez sur cette action que j'ai sélectionnée pour imager un peu ce que ça peut donner de plus flashy, mais il y a le jeu à 2 qui est extraordinaire avec notre camarade Paige Bakers. C'est trop bien, je la remets. Vous avez donc cette action entre Paige Bakers et Jessica Shepherd qui se joue sur l'aile droite du jeu avec une finition de Paige Bakers. Là, vous voyez, c'est canon. Franchement, c'est canon. Et vous avez encore du mouvement de l'autre côté. C'est canon. Il y a évidemment et aussi des passes volleyées, donc en transition notamment, des passes qui arrivent à Jessica Shepherd sous le cercle et qu'elle volley vers la ligne à 3 points pour avoir un shoot à 3 points d'Arike Ogumbowale ou de Eddie Fudd parce que, encore une fois, 40% à 3 points, Eddie Fudd, vous n'hésitez pas, vous l'envoyez là-bas. 3 points, c'est toujours mieux que 2. Surtout que Jessica Shepherd n'a pas un free throw rate extrêmement grand, donc autant générer du 3 points. Voilà, c'est le cœur de cette attaque des Wings qui, moi, me séduit beaucoup sur ce début de saison. C'était la première palette tactique qu'on fait cette saison. Il y en aura d'autres. C'est une palette tactique un peu brouillonne parce que vous l'avez compris, je bosse sur beaucoup de trucs en ce moment. Épisode 29, je pense qu'on fera un point sur le premier quart donc, qui s'est joué. Pour toutes les équipes, on sera autour des 12-13 matchs, ce qui correspond à peu près au quart de matchs totaux cette saison qui est à 44 pour chaque équipe. On reviendra, je pense, rapidement sur les 5 meilleures équipes et les 5 pires. Peut-être qu'on oubliera les 5 du ventre mou et qu'on les fera plutôt autour de l'épisode 30-35 après la moitié de match joué. Mais voilà, c'était l'épisode 28 de W. On se retrouve sur Twitter pour discuter de la Ligue, pour continuer à suivre les avancées autour de Matrix. Matrix aura son épisode cette saison sur W pour que je vous présente vraiment ce de quoi il s'agit et quelle est cette plateforme et à qui elle s'adresse. Et puis à très vite dans W épisode 29. C'était l'épisode 28 cette fois-ci. Bonne semaine et à plus.